Le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du capitaine Ibrahim Traoré, encore une fois. Alors, on va revenir sur son déplacement, donc qu'il a effectué en Russie. Et puis, surtout, on va décortiquer, diagnostiquer et proposer des solutions par rapport à la demande qu'il a formulée, que le capitaine Ibrahim Traoré a formulée auprès du gouvernement russe, en l'occurrence auprès du président Vladimir Poutine. Alors, donc, on va dans un premier temps écouter voilà, sa demande et on va revenir ensemble sur voilà, le diagnostic de sa formulation et comprendre ensemble pourquoi il a émis une telle demande auprès du président Vladimir Poutine. Le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux que nous combattons. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Nous ne serons pas là, peut-être à demander beaucoup de choses. Alors, donc, si nous reprenons ensemble point par point, donc dans un premier temps, le capitaine Ibrahim Traoré, il a parlé de la formation de la jeunesse africaine. Donc, il a insisté sur le fait que, bah, évidemment, le Burkina Faso, en l'occurrence, et ce qui est vrai pour le Burkina Faso, est vrai aussi pour les autres pays africains. Alors, donc, nous allons parler ici de l'Afrique de façon globale. Voilà. Étant donné que les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, c'est des problèmes similaires d'un pays à un autre. Donc, en gros, le président Ibrahim Traoré, alors, insiste sur le fait son pays est en mesure de payer la bourse pour les étudiants de Burkina Faso qui souhaitent aller étudier en Russie, ce qui en soi est une très bonne chose. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle est la catégorie de formation qui est ciblée et comment faire en sorte que ce transfert de connaissances, ce transfert de technologie dont parle le capitaine Ibrahim Traoré, comment s'assurer que cela puisse se réaliser concrètement sur place en Afrique? Alors, dans un premier temps, la question qu'on doit se poser, c'est
quelle est la catégorie d'étudiants qu'il faut envoyer à l'étranger? Alors, aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs. Parmi ces défis, on va citer quelques-uns rapidement. En Afrique, il y a des problèmes d'énergie. Il n'y a pas de disponibilité en énergie. Il y a des problèmes en infrastructure et génie civil. Donc, j'entends par là les routes, les ponts, les logements, etc., les réseaux d'eau, hein. L'agriculture et l'agro-industrie, la technologie de l'information et de la communication, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous rappeler que la plupart des satellites qu'on utilise pour avoir la disponibilité d'Internet et des réseaux de communication en Afrique, ce sont des satellites qui viennent de l'étranger. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dire tout simplement que l'Afrique n'est pas autonome vis-à-vis de cette technologie. Donc l'étranger, le fournisseur étranger qui propose ce service aux différents pays africains, finalement peut couper ce service aux pays africains et on va se retrouver, l'Afrique va se retrouver complètement éloignée du reste du monde. Voyez? Donc, très important. L'eau, c'est une question très importante. L'eau et l'environnement. Voilà. Et le transport et la logistique. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de domaines. La santé et l'ingénierie biomédicale. Voilà, on peut en citer plein, mais on va s'arrêter juste à ceux-là. Alors, quelle est la catégorie d'étudiants et d'étudiantes capables de réaliser des études de haut niveau, pouvant permettre de mettre en place de façon concrète et de transformer tous ces défis-là auxquels l'Afrique est confrontée et de fournir des solutions concrètes pour chacune et chacun en Afrique. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. Cette catégorie d'étudiants et d'étudiantes, ça s'appelle des ingénieurs. Voilà. Donc, on va revenir très brièvement sur ce que c'est qu'un ingénieur. Alors, un ingénieur, c'est une personne, donc femme ou homme, qui est formée pour concevoir, construire, améliorer, résoudre des problèmes techniques. J'insiste sur ce dernier point. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes techniques auxquels la société est confrontée. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels on forme des ingénieurs. Il y a les sciences, il y a la technologie, bon, etc., etc. Donc, on a des ingénieurs en génie civil, en informatique, en électricité, en mécanique, en agronomie, en santé, etc. Voilà. Donc, il faut former des ingénieurs de haute qualité qui doivent être en mesure de transformer les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée au quotidien en des solutions concrètes, applicables et praticables de suite sur le terrain. Donc voilà la catégorie d'étudiants dont parle le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous percevez davantage la nécessité de ce transfert de technologie, ce transfert de connaissances qui est très importante aujourd'hui pour développer l'Afrique. Alors, quelques exemples de nombre d'ingénieurs formés dans les autres pays, et vous allez voir, vous serez très étonnés, hein, voilà. Et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi voilà, on observe ce niveau de développement dans ces différents pays-là. Alors, je ne vais pas tous les citer, quelques exemples rapidement. Alors, un nombre d'ingénieurs formés, donc diplômés par an, qui arrivent sur le marché du travail, donc prêts à résoudre les problèmes de la société dans ces différents pays. En tête, on a la Chine. On a la Chine avec 1,3 million d'ingénieurs formés par an. Ensuite, on a l'Inde avec 1 million d'ingénieurs, la Russie, 453 000 ingénieurs, les États-Unis, 238 000 ingénieurs,
l'Iran 234 000, le Japon 168 000, etc., etc. La France 105 000 ingénieurs. L'Afrique, difficile d'avoir les données. Somme toute, alors difficile, pourquoi? Parce que on manque de statistiques en Afrique, hein, vous le savez aussi très bien, aussi bien que moi. Les statistiques ne sont pas documentées, et quand c'est documenté, c'est biaisé. Voilà. Donc, grosso modo, on entend parler des chiffres de 50 à 100 000 pour toute l'Afrique. Voilà, entre 50 et 100 000 ingénieurs pour toute l'Afrique. Sans compter les ingénieurs qui, une fois le diplôme en poche, font tout pour quitter l'Afrique pour aller justement enrichir les pays étrangers. Donc, comprenez que les différentes solutions techniques apportées par la Chine aujourd'hui, ce n'est pas un miracle. Ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas en claquant des doigts. Voyez vous-même les chiffres. 1,3 million d'ingénieurs formés par an. C'est normal qu'on assiste à des propositions de nouvelles technologies pratiquement chaque jour venant de la Chine. Donc, regardez vous-même. En comparant ne serait-ce que les chiffres, vous comprenez aisément que, étant donné que notre monde, il est façonné par les ingénieurs, ce sont ces ingénieurs qui créent, qui pensent, qui conçoivent, qui modélisent, qui apportent des solutions au quotidien. Donc, c'est normal que plus un pays est doté d'ingénieurs, plus ce pays sera à même de fournir une technologie de haut niveau, des solutions innovantes et d'être à la pointe de la recherche scientifique. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Afrique. Donc voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a fait sa demande au gouvernement russe, à savoir qu'il faut qu'il y ait un transfert de connaissances, un transfert de technologie, et que le point le plus important, il a très bien souligné dans son allocution, dans sa demande vis-à-vis du président Vladimir Poutine, nous allons financer nous-mêmes les étudiants. Parce que, bien entendu, si l'Afrique demande à la Russie de faire un transfert de technologie et est incapable de financer ses propres étudiants et que c'est aux Russes de payer les étudiants africains pour aller étudier en Russie, vous comprenez très bien que la Russie va sélectionner les domaines dans lesquels lui-même, parce que la Russie a des besoins. Malgré qu'il y a quasiment 500 000 ingénieurs qui arrivent sur le marché russe chaque année, ben la Russie a toujours besoin des ingénieurs et donc ils ne vont pas s'interdire de récupérer des ingénieurs africains pour venir combler les vides chez eux. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a parfaitement raison de bien souligner que l'Afrique, enfin le Burkina Faso, prendra en charge les bourses pour ces étudiants-là. Voilà. Donc, voilà un petit peu les points que je voulais aborder avec vous par rapport à l'allocution du capitaine Ibrahim Traoré lors de son déplacement en Russie. Et donc, vous expliquer tout simplement qu'aujourd'hui, si nous voulons que l'Afrique se développe, eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il faut éduquer et encore éduquer l'Afrique. Il faut que les Africains soient éduqués dans les meilleurs centres possibles de formation et que les Africains soient en mesure de transcrire cette éducation dans une forme de solution opérationnelle immédiatement, parce que le défi africain aujourd'hui, c'est le défi des opérations, le défi de la praticité. Voilà. Donc, chers amis à l'Afianote, on va s'arrêter là pour, voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker et partager. Vie, force, santé.